Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo ménage et cette fois-ci on va s'attaquer à la salle de bain. J'avais vraiment pas la motivation, mais comme d'hab, on se motive ensemble. Donc c'est parti. Pour commencer déjà j'enlève tout ce qui est tapis, torchons, serviettes et tout ça et on va mettre ça à laver parce que voilà après qui dit salle de bain propre dit aussi tous les torchons, tout ça propre et dans un filet. N'hésitez pas également à mettre vos fleurs de douche et vos lingettes démaquillantes. Oui, moi je passe mes fleurs de douche et même mes éponges à la machine à laver et je prends toujours également mon petit bandeau que j'utilise pour me démaquiller ou pour maquiller, voilà, qui est souvent cracra. Go, machine à laver. Alors, je vais venir enlever tout ce que j'ai sur le bord de la baignoire. Je sais pas pour vous, mais moi je lave ma baignoire environ une fois par semaine, là, le gros nettoyage. Mais j'ai toujours sous les gels douche des traces jaunes et ma baignoire, comme vous pouvez le voir, elle est très vieille et elle est complètement bousillée. L'émail est complètement il est atteint, le truc, on peut plus rien faire. J'ai déjà essayé avec des trucs hyper toxiques et tout ça, des produits même de professionnels, ça ne fonctionne pas, ça s'enlève pas. Donc vous voyez que l'émail est complètement, on a l'impression qu'il y a des dégoulinures, mais non, ça c'est parce que j'ai essayé avec de l'acide chlorhydrique et voilà, ça n'enlève rien. Donc là dans le Cheap Sheet c'est du Sanitol, je vous l'avais déjà dit dans le dernier rangement, c'est du Sanitol, c'est juste que mon Sanitol n'est pas Cheap Sheet, donc j'ai changé de contenant tout simplement. Donc voilà, je viens en asperger partout, je suis généreuse mais j'en avais marre déjà sous les trucs d'avoir des trucs jaunes, j'en ai vraiment mis partout. En attendant que ça se pose, je m'attaque au lavabo, à l'évier. Pareil, on enlève tout. Heureusement que l'évier il est tout neuf, donc lui il n'a pas ces traces de dégoulinure dégueulasses. Donc pareil, Sanitol, je viens nettoyer avec une petite brosse. Là je venais nettoyer déjà les trucs pour fermer les robinets, je sais pas comment on appelle ça. Bref, et je nettoie la petite brosse, je l'achète chez Action, ça coûte vraiment pas cher et c'est hyper méga pratique. Donc je viens tout frotter et je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois mon pot où je mets ma brosse à dents est dégueulasse. Alors je bois pas dedans, je n'avale pas d'eau dedans, c'est juste pour tenir mon dentifrice et ma brosse à dents, mais à chaque fois il est dégueulasse à cause de ma brosse à dents électrique. Elle est toujours sale, ma brosse à dents électrique. Il y a toujours des trucs dégueulasses qui dégoulinent. Bon, avouez-le, je suis pas la seule, donc à chaque fois pareil, je viens la frotter avec une brosse. Sinon j'ai toujours des traces, même sur le truc pour recharger la brosse à dents, il y a toujours des traces. Alors je viens toujours bien la nettoyer avec la brosse. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la baignoire, donc je viens frotter toujours avec ma brosse les murs, voilà, donc je vous ai fait ça en accéléré. Ce qui est pratique avec la brosse, c'est que du coup dans les joints, c'est parfait, ça va partout. Donc voilà, j'ai fait tout le carrelage. Ensuite, je me suis attaquée à la baignoire et là, j'ai vu que les traces jaunes où il y avait les gels douche, c'est pas parti. Je vous ai dit, cette baignoire prend tout. Donc voilà, j'ai mis du bicarbonate et du vinaigre pour essayer de tout pulvériser, tout enlever. Ça n'a pas fonctionné. J'ai laissé poser à peu près 1 heure, mais ça, il y a toujours les dégoulinures et les traces jaunes. C'est vraiment trop. Il n'y a plus rien à faire avec cette baignoire, franchement. Donc voilà, en attendant que ça pose, vous voyez l'état de ma baignoire alors qu'elle est propre. Hein. Je viens retirer les petits cheveux qu'il y a dans le siphon avec mon attrape-cheveux de siphon que j'ai eu sur Shein. Voilà, ça c'est vraiment pratique pour venir enlever tout ce qui est saleté et tout ça. Vous pouvez voir que la tige est longue, donc vous pouvez aller très loin et je le fais assez régulièrement aussi, mais vous voyez, j'arrive quand même à retrouver des cheveux à l'intérieur. Voilà, donc pendant que la machine est en route et que ma baignoire s'est en train de poser avec le bicarbonate, là, je suis en train de nettoyer ce qu'il y a en dessous l'évier. Alors le meuble en dessous l'évier, je l'ai depuis très longtemps. Ça se compte, je vous jure, il a au moins 20 ans. Je l'ai eu, gros plan sur mes fesses. Je l'ai eu chez Lidl il y a longtemps.
longtemps. Et voilà, et je viens frotter le sol parce que derrière il y a toujours de la saleté, tout ça sur les tuyaux et tout. Donc je viens frotter et voilà. Et là je m'occupe du petit meuble. Donc là, c'est le petit meuble qui est à côté de la baignoire. J'enlève tout ce qu'il y a dessus et je viens aspirer là où il y a mes brosses et tout ça. Je viens nettoyer et je viens enlever tout ce qui est cheveux dans les brosses. Alors, je le fais tout le temps, donc il n'y a pas beaucoup de cheveux dans mes brosses. Mais je viens enlever ça avec une espèce de griffe. Vous voyez ça, là, que je vous présente, que j'ai eu aussi sur Shein. Et c'est pas mal pour enlever ça, même de vos brosses à brushing et tout. Donc voilà, j'aspire et du coup, hop, un petit coup de lingette microfibre pour venir tout nettoyer en dessous, derrière le meuble et tout ça. Et pendant ce temps-là, je fais poser mes brosses dans de l'eau chaude avec toujours du bicarbonate et du vinaigre. C'est radical ça, mon gars. Ensuite, pendant ce temps-là, je viens faire la poussière au-dessus de mon meuble. Je viens tout enlever, voilà. Et puis, bah, tout simplement, avec une microfibre, j'ai fait la poussière. Et je remets au fur et à mesure, comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de poussière, comme je vous dis, parce que je le fais assez régulièrement. Et là, je venais prendre une autre microfibre avec du Sanitosh cette fois-ci. Et voilà, et j'ai attaqué tout le meuble. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de poussière, même si je le fais assez régulièrement. Comme j'arrête pas de le dire, cet appartement est ultra poussiéreux, c'est dingue. C'est parce qu'il est très lumineux, du coup, bah, il y a beaucoup de poussière. Donc voilà, je viens mettre un peu de Sanitol partout. Ça sent trop bon, Sanitol, j'arrête pas de vous le dire. Et je viens également, toujours sur ma microfibre, donc j'en ai foutu partout, je viens nettoyer ma machine à laver. Bon là, elle était en train de tourner, donc j'ai pas fait tout ce qui était vidange de la machine, intérieur du tambour et tout. Et vous avez encore une fois une vue sur mon gros derrière. C'est pas grave qu'il y ait plein de poussière par la même occasion. Parce que juste avant, j'ai fait la vidéo rangement de la chambre et j'ai mangé plein de poussière. Donc voilà, bref, je viens nettoyer la surface de la machine avec les boutons. Et je nettoie aussi, et vous le voyez pas, le pèse-personne, voilà, qui est aussi plein de poussière à chaque fois. Donc voilà, il ne faut pas oublier de faire les côtés des machines et tout. Parce qu'une machine propre, c'est votre linge quand même qui est dedans. Donc il faut que ce soit propre intérieur comme à l'extérieur. J'ai poussé aussi la machine, oui elle était en route mais c'est pas bien grave, elle est hyper lourde parce que c'est une machine séchante et je passe l'aspirateur derrière et j'en profite pour enlever les balles que Mina a mis derrière. Voilà, bref, j'ai rincé ma baignoire et je mets toujours dans le fond de ma baignoire, j'ai remis tout, hein, mais j'ai le douche et tout, je remets toujours dans le fond de ma baignoire de l'eau avec de la javel. Voilà, je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça dans le fond de ma baignoire et je viens y mettre mon tapis de bain. Voilà, pour qu'ils prennent aussi la javel et je laisse poser ça après tout le long pour faire le reste de mon ménage. Je viens humidifier une lingette microfibre comme d'habitude, je vous en parle à chaque fois. Et là, on va s'attaquer au miroir, bien essorer bien sûr les lingettes microfibres pour pas que ça fasse de traces. Vous allez voir, c'est radical, après il n'y a plus aucune tache. Je n'utilise plus de produits pour les vitres depuis que j'utilise des microfibres humides pour nettoyer mes miroirs. Voilà, donc maintenant on passe l'aspirateur. Et c'est pas encore terminé. Après l'aspirateur, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, je vous donne en mille, on fait la serpillière. Donc voilà, je viens faire la serpillière avec mon balai serpillière que j'ai eu chez Jiffy il y a un petit bout de temps. Vous appuyez sur une manette et ça sort le liquide avec votre nettoyant. Donc voilà, je laisse sécher ensuite. Et pendant ce temps-là, j'ai rincé les brosses. Vous voyez, c'est tout propre. Et on remet ça à sa place. Et la machine est terminée, le sèche-linge. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout plier, tout ranger et tout remettre à sa place. Voilà, je vous laisse regarder. Et voilà une salle de bain toute propre avec mes grosses taches dans la baignoire, là ça m'énerve. Mais bon, j'y peux rien, hein, j'ai emménagé, c'était déjà comme ça. Bref, voilà la salle de bain toute propre, ça sent hyper méga bon, tout est rangé. Et voilà, il ne reste plus qu'à aller prendre un bon bain moussant bien chaud pour se détendre. Et parce que maintenant c'est moi qui suis toute crade. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Ça vous aura également motivé à faire du ménage. Ensemble c'est quand même mieux, non? En tout cas moi j'ai adoré. C'est chez moi que c'est tout propre en plus. Donc c'est encore mieux.
Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.